Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter un tarot auto-édité italien qu'on ne trouve plus dans cette version mais que l'on trouve sur le marketplace, mais c'est pas tout à fait la même version. Il va avoir un cadre noir. Donc il s'agit du Samiramai Tarot Deck que voici. Donc j'ai eu la chance avec mon ami Solveig de rencontrer la vendeuse et il lui restait pile poil deux tarots qu'on a de suite acheté chacun pour l'un et l'autre. Et donc je vais vous le présenter. Si toutefois ce tarot vous plaît, vous pouvez le trouver sur le marketplace comme je vous ai dit. Bon, ça ne sera pas l'édition numérotée comme celui-ci, mais il sera pour le coup beaucoup moins cher. C'est un tarot des fois qu'on voit sur certaines couvertures. Voici l'intérieur de la boîte, très joli. Et boîte solide évidemment. Jeu auto-édité oblige. Le dos des cartes est plutôt sympathique, je trouve. Voilà, et c'est parti pour la présentation. Donc, j'ai le 814 sur 890. C'est Solveig, je crois qu'elle a le 815 sur 890. Parce qu'au-delà de 815, les autres ont été livrés aux amis, à la famille du créateur. Voilà. Donc c'est parti pour la présentation. Alors, un petit mot sur la qualité, on n'a vraiment rien à redire. Donc c'est un tarot qui est fait avec des images libres de droit. Tarot Studio avait déjà utilisé cette image pour faire son propre tarot à partir de ses illustrations. Voici le fou. Et ils avaient fait un très joli tarot, franchement. Donc là, il s'agit, on va dire, d'une sorte de facsimilé. Facsimilé, voilà. C'est une sorte de facsimilé. Donc, chronologiquement, les arcanes majeurs suivent l'ordre du tarot de Marseille. C'est souvent le cas pour les tarots italiens. Hein. Voilà, j'aime beaucoup les illustrations. Les illustrations des arcanes majeurs sont particulièrement réussies, je trouve. Et des mineurs aussi. Pour ceux qui n'aiment pas les mineurs illustrés, vous allez voir, c'est des mineurs qui sont très symboliques, qui devraient vous plaire. Alors, voici donc la force donc, en numéro 11. La créatrice de ce tarot avait créé, il me semble, le tarot Unicorn Tarot. Il faudra que je contrôle sur le guidebook de Unicorn Tarot si c'est le même nom de la créatrice. Car je trouve que les cartes y ressemblent vraiment, on dirait vraiment le même style de carte que le Unicorn Tarot. Même au niveau du dessin. Hein. Les dessins sont très très proches du Unicorn Tarot. Voilà, donc ce qu'il y a de bien, c'est que les illustrations, même si elles font pas spécialement anciennes, elles ont un côté ancien, dans le sens où elles ont été faites sur du carton un peu vieilli, vous voyez, un peu beige. Dans les arcanes mineurs, on commence avec les As, suivi du cavalier. Donc c'est un peu dans le désordre, je ne l'ai pas touché. Hein. Page, le roi et la reine. Voilà, alors pour revenir à la version qui est disponible sur le marketplace, en fait les cartes sont moins larges et vous avez le contour qui est noir au lieu d'être marron comme là. Donc on attaque avec les illustrations des numérales. Donc vous voyez, c'est rempli de petits symboles qui des fois peuvent être autant parlants que des illustrations et qui, je trouve, nous enferme pas justement dans notre intuition dans une illustration. Et du coup, c'est souvent dans des arcanes mineurs comme ceci que l'intuition peut mieux se développer que lorsque c'est représenté donc dans une scène de vie.
Elle peut très bien se développer dans la scène de vie, mais il faut aller des fois, il faut savoir aller au-delà de ce qu'on voit. Et c'est plus facile, je parle pour moi évidemment, je ne parle pas au nom de tout le monde. Hein. Pour moi en tout cas, c'est plus facile d'aller au-delà de ce que je vois quand c'est illustré comme ceci, que quand c'est illustré avec une scène de vie. Sauf pour ce qui est du Bonnet Stone, qui alors ça c'est un tarot qui fout en l'air tous les codes que je dis. Alors là nous avons la reine des bâtons. Donc nous arrivons à la série des bâtons. Roi des bâtons. Et l'as. Le cavalier des bâtons. Donc les as ont une place quand même bien à part, vu qu'ils l'ont intégré avec les personnages de cour. Et voici pour les deux. Voilà, donc vraiment les cartes sont de très très bonne qualité. Et les arcanes donc se mélangent super bien. Car j'ai déjà, enfin je les ai pas encore mélangés, remarque, mais bon, j'ai déjà des cartes qui sont comme ça, hein, au niveau de la matière, et ça se mélange, en général, ça se mélange très bien. Voilà, donc on peut retrouver les signes astrologiques, planétaires. Hein. Voilà, il y a plusieurs correspondances donc. Et le 10 de bâton pour enchaîner avec la série de coupes. Avec le page de coupe. Roi de coupe. L'as de coupe. Reine de coupe. Cavalier de coupe. Et les numérales. Je crois que c'est sur un magazine de Arcana Sacra qu'on voit donc particulièrement l'arcane de la grande prêtresse étalée avec d'autres arcanes. Il me semble que c'est sur un magazine d'Arcana Sacra. Mais je ne saurais pas, je pourrais pas vous le confirmer non plus pour autant. Voilà donc pour la série des coupes. Donc là on passe au pentacle. On va terminer donc avec la série des pentacles avec le page, la reine. Toujours l'as entre les deux personnages de cour. L'as de pentacle, le roi de pentacle et le valet de pentacle. C'est parti de nouveau pour les numérales. Voilà, donc les numérales sont très simples. Hein. Au premier abord, il faut aller au-delà de ce qu'on voit, un peu comme un rider aussi. Il faut aller au-delà des illustrations qu'on voit. Ou, quand c'est comme ça, avoir des connaissances donc en numérologie. Voilà. Voilà, magnifique tarot. Donc, comme je vous dis, si vous voulez vous procurer ce tarot, il vous faut aller sur le marketplace. Et il est disponible pour une somme un petit peu, je vais y arriver, pour une somme un peu plus raisonnable que ce que je l'ai sûrement payé. Je vous souhaite il s'agissait donc du Samiramai Tarot. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt. Bye bye.